Ça commence par une scène dans l'espace où les spectateurs sont en apesanteur. Il s'agit du grognement de la Voie lactée, qui est un texte de Bonneparc, un texte inédit. L'histoire, c'est la nôtre, c'est celle de l'humanité. C'est un hurlement complètement déprimé et en même temps extrêmement joyeux. Il y a un leitmotiv qui revient, souvent les personnages disent « ressaisissez-vous ». Donc il y a une urgence à entendre ce texte-là parce qu'il fait du bien et en effet, il fait cet effet-là de se ressaisir face à un futur annoncé comme vraiment merdique et sur lequel on a encore un peu de pouvoir. C'est une succession de récits qui sont portés par des personnages assez mythologiques, de notre mythologie contemporaine, donc Donald Trump, Kim Jong-un, entre autres. Et c'est une écriture qui s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle le mouvement du théâtre de l'impossible. Et ce théâtre de l'impossible défie en fait les metteurs en scène que nous sommes à faire du théâtre avec ce qui nous est proposé, qui est quelque chose de extrêmement barré, quoi, et très baroque. L'auteur ne se soucie absolument pas de la faisabilité de représenter une telle pièce sur une scène. Donc il s'affranchit de toute problématique effectivement de mise en scène. Donc on a des scènes, ça commence par une scène dans l'espace où la didascalie nous dit que les spectateurs sont en apesanteur dans la salle et qu'on a une soucoupe qui arrive au milieu du plateau. Donc pour ça, c'est un formidable terrain de jeu. Il y a un DJ comédien sur scène. Donc ça, c'est notre instrument de musique. Et il y a une déclinaison musicale qui va de Nirvana en passant par Disney, en passant... voilà, c'est une proposition de l'auteur d'être aussi dans un référentiel musical très, très pop. La dose d'espoir, elle est portée par chaque personnage. C'est-à-dire que chaque personnage a une mission qui va porter jusqu'au bout parce qu'il a la conviction que c'est parce que on va vivre par exemple en permanence en période électorale, qu'on sera tout le temps dans les promesses, que ça résoudra tous les problèmes. Et donc ils ont cette énergie justement de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Donc c'est une pièce assez optimiste, je trouve. Mais on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Non, mais moi je dirais que c'est une pièce complètement pessimiste. C'est une oraison funèbre de l'humanité et l'espoir vient du spectateur parce que c'est une pièce très drôle et donc du coup on rit et du coup en riant on se dit mais on est là encore, on a encore du bonheur à aller prendre et l'espoir pour moi il se trouve dans cette joie qu'on a à faire du théâtre. C'est ça.